Et là, rien que cette question simple qui est de quantifier le niveau de détresse, qu'est-ce que ça fait? Vous allez me dire tout de suite. Je remobilise des compétences cognitives pour mettre un chiffre. Donc, quand il me dit j'ai une détresse extrêmement perturbante 7, il a fait une activation cognitive de son cortex préfrontal qui commence déjà à réduire un petit peu la place de l'amygdale. Déjà par cette question aussi simple que d'avant. Et en plus, il sent qu'on l'écoute puisque la personne prend en compte. Et bien, cette question-là, elle n'est pas médicale. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir donc sur le recueil de la biopsie. Alors, là, je ne vais pas réussir à le faire comme ça. Donc, ce qui marche, mais là, je n'ai pas le micro adapté pour le lien. Vous voyez, le patient va parler spontanément, il va raconter son histoire que je lui demande de me dire. Et ça se transcrit de façon automatique sur l'écran. Et lorsque j'ai le carré qui est rempli, je vais considérer que c'est intéressant. Là, pour faciliter les choses, je vais prendre un verbatim qui est ici. Tac, on va prendre, voilà. Donc, on va prendre un petit texte. Non, c'était. Ok, bon, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Voilà, on va prendre ce texte-là. Du coup, la patiente parle. Je mets, tac, tac, voilà. J'ai mis l'information, je relis à la patiente ce texte pour qu'on s'assure tous les deux que c'est bien ça qu'elle m'a dit, que ça correspond bien aux mots qu'elle voulait dire, et donc que cette biopsie, on l'a faite ensemble, et que c'est bien un message qui est important pour elle. Et une fois qu'on a validé ça, on va le soumettre dans la machine. Et la machine, elle va regarder sur ce lien qu'on a créé, donc qui s'appuie sur une intelligence artificielle supervisée, hein, avec cette société québécoise qui nous permet d'y avoir accès. Il va regarder quelles sont les similarités entre ce qu'il connaît et ce qu'il repère dans ce petit extrait qui est vraiment très court. Et là, je lui ai demandé de me faire un neurophénotypage. Ça veut dire, je lui dis, dis-moi par rapport à cet extrait, vous avez vu, salut, c'est Sarah, j'ai 19 ans, je veux partager une expérience flippante. C'était pendant les vacances d'été. On est parti en road trip avec des amis. Un soir, on s'est arrêté dans un petit village. L'ambiance était incroyable, tout le monde dansait, c'était super accueillant. Ils nous ont offert du vin. J'avoue que je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Le problème, c'est que je me suis laissé emporter. Je buvais entre verre après verre sans réaliser à quel point c'était fort. Mes amis aussi étaient dans l'ambiance, alors personne ne faisait vraiment attention. À un moment, tout a commencé à tourner. Je me sentais super nauséeux. J'ai dû m'asseoir. Je me souviens vaguement avoir dit à mes amis que j'étais pas bien. Ensuite, c'est le trou noir. Quand je me suis réveillé, j'ai une petite infirmerie avec une perfusion. Apparemment, mes amis avaient appelé l'aide. On veut que j'étais inconsciente. Le médecin m'a dit que j'avais fait une intoxication. C'est vrai, un choc pour moi. J'ai repassé toute la nuit à l'infirmerie sous surveillance. Mes amis étaient super inquiets. Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide. Depuis cette nuit-là, j'ai appris à mieux gérer ma consommation. Bon, voilà. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Et là, on peut voir dans ce qu'elle nous dit qu'elle a vécu, quelles sont les structures cérébrales qui sont activées. Et on lui dit, voilà, là, en fonction de vos pensées, c'est les régions suivantes qui sont activées, puisqu'on a mis des imageries par résonance magnétique fonctionnelle dans la machine avec des marqueurs sémantiques de langage. Et lui, il fait le lien entre quelles sont entre les structures cérébrales impliquées qu'il reconnaît lui dans ce type de discours par rapport à ce type de phénotype. Et il dit, c'est votre cortex singulaire antérieur qui est particulièrement impliqué, votre cortex préfrontal qui est lui impliqué dans la prise de décision, puisqu'on voit qu'il y a une planification qui s'est mise en place, et le cortex préfrontal ventromédial qui est important pour la régulation des émotions et un jugement, le jugement moral. Et l'amygdale est aussi impliquée dans la gestion des émotions, et on lui montre une représentation de son cerveau avec les zones cérébrales qui sont activées, et on va lui montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que vous n'avez peut-être pas encore vu. Voilà. Ici, en noir, vous reconnaissez ce qui est marqué. Tac. Non, zut. Voilà, c'est l'amygdale. Et du coup, on lui montre quelles sont les zones cérébrales qui sont activées. On lui montre à quoi ça ressemble cette fameuse amygdale dont on a parlé depuis le début, cette région cérébrale. Et là, c'est le trajet hein, qui va être utilisé dans son cerveau pour les différentes missions de traitement des émotions et de traitement de l'information. Et là, donc, on lui montre une autre image qu'elle peut faire tourner en 3D, hein, où on lui dit, voilà, le circuit rouge, c'est le circuit des émotions, le circuit bleu,
c'est le circuit du raisonnement, hein, que vous êtes en train de mobiliser. Donc, du coup, on lui montre que ce qu'elle ressent dans sa tête, qui la perturbe, qui la met dans des moments extrêmement désespérés, c'est quelque chose qui a des supports biologiques et physiques et sur lequel le langage, c'est lui qui a le contrôle de cet organe-là dans sa subtilité. Voilà. Et donc, on va lui montrer ça. Il peut jouer avec ça de façon interactive. Tac. Voilà. Euh, avec différents niveaux d'imagerie cérébrale. Et puis après, on peut travailler, comme je vous l'ai dit, sur la neuroéducation qui peut être faite pour l'expliquer quelles sont les différentes régions du cerveau qui vont être impliquées dans une démarche pédagogique et comment faire pour me calmer, qu'est-ce que je dois mobiliser. Et du coup, on peut terminer là-dessus, sur cette dimension-là. Pour réduire les symptômes de stress, je dois calmer quoi? Mon amygdale. Et du coup, il a compris que maintenant, quand il sent le stress augmenter, plutôt que de se parler dans le vide, il faut qu'il soit concentré sur son amygdale pour pouvoir retrouver toute sa disponibilité.